Bonjour à tous. Nous exposions dans notre précédente vidéo la notion de Or, celle du dévoilement infini d'Akadosh Baruch Hu, qu'on a qualifié de BDR Memeila, à savoir sans investissement de manière automatique. Nous exposerons aujourd'hui la notion de Tzimtzum. Le Tikkuné Zohar s'exprime dans les termes suivants. Or en sof, les mala mala aden ketz ou mata mata aden tachlit. Qu'on traduira de la manière suivante. Akadosh Baruch Hu peut se dévoiler de manière infinie, ad en tachlit. Mais il peut également se voiler sans fin, ad en ketz. L'explication est la suivante. Il existe une différence fondamentale entre la parabole du soleil et Akadosh Baruch Hu. Le soleil n'a finalement pas le choix d'éclairer et de briller, puisque sa nature s'impose à lui. Il brille. Il n'en est évidemment pas de même pour Akadosh Baruch Hu, qui décide de se dévoiler et dont le rayonnement est voulu, et jamais contraint bien sûr. De la même manière que Dieu décide de se dévoiler, il peut décider de ne pas se dévoiler. Prenons un exemple. Le fait que Réhouven soit vu par Shimon ne dépend pas du libre choix de Réhouven. Le fait que Réhouven se trouve dans la même pièce que Shimon le contraint à être vu par Shimon, car sa simple présence fait qu'il est visible et par conséquent qu'il est vu. Akadosh Baruch Hu, lui, n'est pas soumis à ces règles physiques et logiques qu'il a lui-même créées. Akadosh Baruch Hu peut se trouver dans un endroit sans être vu ni perçu par l'endroit. Ce voile de Dieu qui se trouve partout sans être jamais perçu est désigné dans la Kabbalah et la Chassidoute par le thème de Tzimtzum. Avant le Tzimtzum, Dieu était dévoilé de manière totale. Du fait même de ce dévoilement, la création s'avérait impossible. À savoir l'existence de quelque chose de limité et défini venait finalement contredire le dévoilement infini et non composé d'Akadosh Baruch Hu. Pour le besoin de la création, Dieu a introduit le Tzimtzum. Dieu a voilé sa présence de telle sorte qu'il est là et partout, mais sans être perçu ni atteint. Dans notre exemple, cela reviendrait à dire que Réhouven est présent dans la pièce, mais que Shimon ne le voit, ni n'a même conscience de sa présence. Cette impossibilité d'ordre logique est la résultante du Tzimtzum. Nous poursuivrons notre développement dans notre prochaine vidéo, Mirza Hashem. À très bientôt.